Le 21e Mondial des métiers à Eurexpo du 2 au 5 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire et reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com. Notre nouvel invité sur le studio du Mondial des métiers, studio radio, est un fonctionnaire de la police nationale, puisque la police nationale est présente au Mondial des métiers et son stand suscite beaucoup d'intérêt de la part des jeunes publics. Bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter ? Bonjour, donc je suis délégué au recrutement, je suis brigadier chef pour une direction particulière qui est la direction zonale au recrutement et à la formation de la police nationale. Donc nous sommes à Lyon, rue de la Charité, 56 rue de la Charité. On est donc un bureau du recrutement et on est là pour toute la communication, promotion sur les métiers de la police nationale. Vous recevez sur rendez-vous ou le tout venant ? Alors nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 9h jusqu'à 12h30, 13h30, 17h30. Effectivement, toute personne peut se présenter pour prendre des informations et puis on peut également rencontrer un délégué, prendre un rendez-vous et on développe les concours et l'ensemble des métiers. Actuellement, vous n'êtes pas un peu débordé depuis qu'il y a ces problèmes de sécurité en France qui ont provoqué une réflexion chez pas mal de gens qui spontanément se sont dit il faut que je fasse quelque chose pour mon pays en m'engageant dans un service actif. Alors vous avez raison, depuis les événements de 2015, effectivement, ça a sollicité pas mal de vocations chez les jeunes ou chez les moins jeunes d'ailleurs, avec une envie d'être utile et d'être acteur de la sécurité. Donc c'est une tendance qui effectivement a été ressentie juste après les événements tragiques de 2015. Ceci dit, on a toujours eu beaucoup de demandes sur nos métiers et lorsque l'on fait des opérations comme le Mondial des métiers ou d'autres salons comme les salons de l'étudiant, on a toujours beaucoup de personnes qui souhaitent rentrer dans la police. Alors la police nationale, c'est une évidence, recrute à des niveaux d'études qui sont très différents pour des métiers qui sont assez bien identifiés. Il y a les policiers en uniforme, les gardiens de la paix principalement et les compagnies républicaines de sécurité et des policiers qui sont en uniforme dans les grandes occasions pour les cérémonies, mais qui la plupart du temps travaillent en tenue de ville et ce sont plutôt des officiers. Quels sont les différents niveaux de recrutement ? Par exemple, gardien de la paix, quel est le diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement de gardien de la paix ? Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que tous les métiers sont accessibles par concours. Donc on va demander un niveau d'études et à côté de ça, effectivement, il faudra réussir un concours. Lorsque le concours sera réussi, on aura ensuite une formation dans une école de police. Donc concernant le métier de gardien, c'est un métier qui est accessible à partir de 17 ans et titulaire d'un baccalauréat. Alors quand on dit baccalauréat, ça peut être un bac professionnel, ça peut être un bac général ou un bac d'enseignement technologique. À partir de ce moment-là, le candidat va passer des examens. On a un concours par an pour gardien de la paix et vous avez un ensemble d'épreuves avec de l'écrit, de l'oral et des épreuves sportives. À l'issue, donc en cas de réussite du concours, vous aurez une formation en école. La formation va durer 12 mois avec des stages dans les services actifs et à l'issue, une affectation dans un service de police qui en région parisienne. Alors principalement en région parisienne. Pourquoi ? Parce que effectivement la vocation de la police nationale, c'est de travailler en zone urbaine. Et bien entendu, Paris-Île-de-France est une région importante. Donc ça prend beaucoup d'effectifs, et notamment en début de carrière, effectivement, pour travailler sur cette région. Vous avez évoqué les gardiens de la paix. C'est la fonction que moi, personnellement, j'ai connue dans ma jeunesse, parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle la police de proximité. Tout à fait. Il faut avoir le baccalauréat. Le baccalauréat, c'est assez nouveau. Y a-t-il pas des postes plus administratifs qui emploient ou qui ont toujours employé une proportion importante de personnel féminin qui sont accessibles à des niveaux d'études inférieurs ? Alors, juste une petite précision. Effectivement, le baccalauréat, c'est la condition pour devenir gardien.
Mais il y a des dérogations. Alors, je vais l'expliquer rapidement. Quelqu'un qui a un CAP, par exemple, qui peut justifier de 2 années d'expérience professionnelle dans la même catégorie professionnelle que gardien de la paix, il pourra postuler sur le concours. Et un vigile, par exemple ? Oui, par exemple, à condition qu'il rentre dans la même catégorie. Donc ça, c'est l'INSEE qui crée les catégories socio-professionnelles. Effectivement, on peut avoir des militaires également, on peut avoir d'autres acteurs de la sécurité. Si on est dans le même créneau que gardien, avec un CAP et 2 ans d'expérience professionnelle, on pourra postuler au concours. C'est également la même chose pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme, mais là on demandera 3 ans d'expérience. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse pour le concours de gardien. Sachant aussi qu'on ne recrute pas que des gardiens de la paix, on a également des adjoints de sécurité. Donc la différence, ce sont des contractuels de l'État, des contrats de 3 ans ou de 6 ans. Et là, c'est une personne qui a au moins 18 ans, il n'y a pas de condition de diplôme. Il peut travailler pour la police nationale pendant ses durées de contrat et après 1 an de contrat, il pourra postuler sur un concours spécifique de gardien de la paix. Donc ça, c'est le tremplin pour quelqu'un qui, n'ayant pas le bac, pourra malgré tout devenir un gardien de la paix. Le personnel administratif, les standardistes à l'hôtel de police, ce sont des gens qui ont le même statut que les policiers ou s'agit-il de catégories de personnel différents ? Alors effectivement, j'allais répondre à la deuxième partie de votre question. On a aussi du personnel administratif. Donc des adjoints administratifs recrutés avec un CAP, des secrétaires recrutés avec un bac, et puis on a également les attachés d'administration à bac plus 3. Donc effectivement, on peut avoir à l'hôtel de police des administratifs, des adjoints qui ont une mission d'accueil, qui peuvent renseigner le public, et donc là, recruter avec un CAP. La différence avec un gardien de la paix, c'est qu'on n'est pas du tout sur le même métier. On sera plus sur un métier de gestion, de faire des statistiques, de faire des missions d'accueil, alors que le gardien, lui, a vocation à travailler sur la voie publique pour des missions de police. Quelles sont les qualités indispensables que doivent démontrer les candidats pour avoir une chance de réussir le concours de gardien de la paix ? Outre le fait qu'il faut avoir le diplôme du bac, mais les épreuves sont très sélectives sur le plan physique et psychologique, par exemple ? Alors, c'est un concours effectivement qui comporte une dizaine d'épreuves, et parmi ces épreuves, on va retrouver des épreuves sportives. On a un parcours, ce qu'on appelle le parcours d'habileté motrice, qui est à réaliser en salle. Donc là, vous avez différents ateliers, vous avez du saut, du franchissement, et puis vous avez un test cardio-respiratoire. Concrètement, ça s'adresse effectivement à des personnes qui s'entretiennent régulièrement. Une activité physique régulière est souhaitée. Alors, c'est pas forcément très compliqué. Ça peut être du footing, ça peut être pratiquer un sport en club. Mais oui, bien sûr, le métier de policier est quand même assez exigeant. Ce sont des policiers des hommes et des femmes qui vont travailler le jour, la nuit, par tous les temps. Doit vérifier cette condition sur le recrutement et notamment sur le concours. Donc oui, une bonne condition physique exigée. Ensuite, sur les qualités humaines pour devenir un policier, bien évidemment, ce sont des gens qui sont en contact en permanence avec la population. Donc il faut aimer communiquer, il faut aimer travailler pour les autres. On est là pour faire respecter les lois, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine capacité à faire ça. Il faut avoir des capacités à s'adapter rapidement à des situations. Quand vous êtes sur une mission de police, en quelques secondes, tout peut basculer. Donc on demande des gens qui soient attentifs. Bon, bien sûr, la qualité principale d'un policier, c'est l'honnêteté. On est là, on représente l'État, on est en tenue. Donc, bien évidemment, ça correspond à tout ce qui va avec. Les brigades motocyclistes, donc c'est une élite des gardiens de la paix, c'est du même niveau ? Ou bien s'agit-il d'une catégorie qui est recrutée à un niveau plus élevé, à partir peut-être d'aptitudes un peu différentes, une pratique de la moto ? Toutes les spécialités que l'on peut voir quotidiennement, que ce soit des motocyclistes, que ce soit des groupes d'intervention, ce sont
Ce sont des gardiens de la paix qui se sont spécialisés. Alors, tous ces postes ne seront pas accessibles en sortie d'école, mais en moyenne, suivant les spécialités, entre 2 ans et 4 ans d'ancienneté exigée pour que le policier s'inscrive à ces sélections. Et s'il les réussit, effectivement, eh bien, il deviendra motard. Donc, motard, le permis A est exigé, et à l'issue des tests, il y aura une formation qui va durer 4 mois. Et il sera donc ensuite motard dans une compagnie soit de sécurité publique, soit parmi les CRS. Les écoles qui forment les gardiens de la paix sont dans le sud de la France, non, c'est pas du côté du département du Gard? Alors on en a effectivement, je pense que vous faites allusion à l'école de police de Nîmes, qui est une grosse école avec une grande capacité pour accueillir des jeunes en formation. Après, on en a un petit peu partout sur le territoire. On sort de l'école au bout de combien de temps? Alors pour gardien de la paix, on va sortir après 12 mois de formation. Pour les officiers qui sont recrutés avec une licence, donc Bac+3, on aura 18 mois de formation à l'école. Et pour les commissaires de police, on aura 2 ans de formation. Et ce sont des gens recrutés avec un Bac+5. Les grades de la filière gardien de la paix, c'est gardien de la paix, sous-brigadier, brigadier chef, le sommet de la hiérarchie dans cette catégorie. Alors effectivement, on commence. Alors à l'école, on est élève gardien de la paix. À l'issue de l'école, on a une petite période transitoire où vous n'êtes pas encore titulaire. Donc vous êtes stagiaire. Donc gardien de la paix, stagiaire. Et donc par la suite, vous êtes gardien de la paix. Et puis vous allez accéder ensuite au grade de brigadier par la réussite d'examen professionnel. Donc à la suite de ça, vous avez brigadier. Donc vous avez brigadier chef et major de police. Donc plus vous montez en hiérarchie et plus vous aurez de responsabilités. Ça veut dire qu'un chef ou un major peut gérer entre 5 et 20 personnes. Il peut être chef de brigade, par exemple. Quel est le grade exigé pour obtenir l'habilitation d'officier de police judiciaire? Alors depuis la réforme de 98, les gardiens de la paix peuvent devenir officier de police judiciaire. Alors juste pour expliquer un petit peu en quoi consiste le métier, un gardien de la paix sorti d'école est agent de police judiciaire. Ça veut dire que certains actes par procès-verbal ne pourront pas être faits. Un officier de police judiciaire, lui, c'est un chef d'enquête. Donc il aura en relation directe le procureur. Imaginons une affaire, une agression sur la voie publique. Donc la personne est ramenée au service, présentée devant un OPJ, un officier de police judiciaire. Et l'officier de police judiciaire, bien sûr, tout de suite va appeler le procureur pour signaler l'interpellation. Et le procureur va lui donner la marche à suivre. Voilà. Donc après, audition, placement en garde à vue, etc. Et le placement en garde à vue, en particulier, ne peut être notifié que par un officier de police judiciaire. Voilà. Donc l'officier de police judiciaire, lui, a toutes les prérogatives dans ce domaine. Et donc un gardien de la paix, aujourd'hui, après 2 ans d'ancienneté, peut devenir un officier de police judiciaire. Donc il y a parfois une confusion entre les officiers de police, donc les lieutenants, capitaines et commandants, qui sont des chefs d'unité, qui sont eux, pour le coup, officiers de police judiciaire par le biais de la formation. Et on a donc la qualification judiciaire d'officier de police judiciaire qui peut être acquise dès le grade de gardien. Il faut prêter serment ? Bon. Oui, alors après, il y a bien sûr des examens, une validation pour devenir officier de police judiciaire et vous êtes reconnu bien évidemment comme tel. Comment alors accède-t-on directement au grade d'officier de police, les anciens inspecteurs, donc lieutenant, capitaine, commandant de police ? On est lieutenant dans un premier temps quand on réussit le concours ? Voilà, tout à fait. Donc un concours accessible avec une licence. En droit de préférence ? Oui, de préférence, parce que sur le concours, vous aurez déjà un questionnement sur du droit administratif, sur la procédure pénale, sur du droit pénal. Donc quand vous regardez les programmes aujourd'hui dans les universités, c'est quasiment la licence de droit qui est citée. Donc voilà, cette licence, c'est 18 mois de formation à l'école de police. Et maintenant à Lyon, parce que l'école de police à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, c'était une école de commissaires qui maintenant a élargi sa mission à la formation des officiers. Alors c'est pas tout à fait ça. Il y a toujours 2 entités, mais qui ont pris le même nom pour le coup. Donc vous avez effectivement l'ENSP, qui est l'École nationale supérieure de police, avec à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or donc la formation des commissaires de police et à Canécluse la formation des officiers de police. L'autre, pardon, elle est à Canécluse, en région parisienne, 77.
Donc à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, on ne forme que des commissaires toujours. Tout à fait, elle continue à former des commissaires de police. C'est l'école nationale. C'est le NSP, mais le NSP a pris donc effectivement, il y a le NSP Cannes-Écluse et le NSP Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Commissaire de police a la réputation d'être un concours très difficile, très sélectif, avec un niveau de recrutement élevé, un bac plus 5. Il est vivement recommandé d'avoir un master en droit pénal, par exemple, ou formation similaire. Quelles sont les difficultés spécifiques du concours concernant les demandes du jury, les conditions dans lesquelles sont placés les candidats sur certaines épreuves? Alors, juste pour revenir sur le niveau, donc c'est Master 2, Bac plus 5, effectivement. Alors, pas spécialement du droit. Il se trouve aujourd'hui, quand on regarde les commissaires, futurs commissaires en formation, on a beaucoup de gens qui ont fait sciences politiques. Donc ça, c'est un concours que l'on passe en terminale pour rejoindre ensuite un IEP, un Institut d'études politiques. Et effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pratiquement les 3/4 de personnes en formation, d'une scolarité, ce sont des gens qui ont fait Sciences Po, et le quart restant, ce sont des gens avec un cursus de droit. Alors c'est un concours extrêmement exigeant, vous avez raison, c'est un des concours les plus difficiles à réussir avec celui de la magistrature. On a à peu près 20-25 postes proposés chaque année. Pour des milliers de candidats ? Oui, on a à peu près 700-800 candidats qui, effectivement, vont être présents sur les épreuves écrites, donc les premières épreuves. Donc c'est un concours, effectivement, très difficile, au même titre que la magistrature, et donc il n'est pas facile de le réussir, avec des écrits, avec des épreuves orales, avec des mises en situation, notamment à l'oral, avec des mises en situation sur des cadres, un cadre précis sur le management, ou la gestion d'un service, puisque en fait c'est donc le futur métier d'un commissaire, hein, c'est principalement de la gestion de service. Donc oui, c'est assez compliqué, avec des coefficients très élevés d'ailleurs sur ces épreuves. Alors ce sont des métiers très durs, très exigeants, qui supposent qu'on ait le sens du service public, de l'intérêt général chevillé au corps. Et du sacrifice aussi, parce que ça peut être dangereux dans certaines situations. Alors les niveaux de rémunération apparemment sont en rapport avec ces difficultés. Alors concernant les rémunérations, il faut savoir que dès le premier jour de formation, quel que soit le concours, vous aurez effectivement un traitement. Donc si on prend le concours de gardien de la paix à l'école de police, pendant la formation, vous avez à peu près 1 300 € par mois, net. À cela, il faut rajouter également le fait que vous êtes logé. Donc vous êtes logé gratuitement en école de police. Et donc à l'issue sur le terrain, un gardien de la paix en région parisienne sera à peu près à 1 800 € par mois net, jusqu'au grade de major, où il aura à peu près 3 000 € de traitement mensuel. Et pour les officiers, on est à peu près à 2 000 € en début de carrière, à 4 700, 4 800 en fin de carrière. Et un commissaire divisionnaire Alors commissaire divisionnaire, j'ai pas en tête exactement, mais sachez qu'en début de carrière, on est à peu près à 2 800 € pour un peu plus de 6 000 en fin de carrière, donc effectivement sur les grades les plus élevés. Et le grade le plus élevé, c'est contrôleur général, non, c'est ça, au-dessus des services actifs. Directeur. Voilà. Autrefois, ça s'appelait contrôleur. Alors, c'est juste toujours avant le grade de contrôleur préfet de police. Et directeur des services actifs, effectivement. Alors, il faut savoir, donc ces salaires sont relativement élevés. Après, il faut voir aussi la mission qui est demandée à un commissaire. Un commissaire peut gérer dans un service, un commissariat, par exemple, d'arrondissement parisien, 300 personnes, 250-300 personnes, avec toutes les responsabilités qui vont avec. Il est responsable de sa sécurité sur sa circonscription, et c'est pas une masse à faire. Donc, effectivement, le côté dangereux du métier est rémunéré en ce sens, mais il y a aussi toutes les responsabilités à tout niveau, hein. Les officiers ont également des responsabilités importantes de gestion d'unité, avec un chef USP, par exemple, c'est un chef d'unité de sécurité publique, donc c'est lui qui est en charge de diriger des ADS, enfin des adjoints de sécurité et des gardiens de la paix sur un commissariat. On peut très bien gérer 70, 80, 90 personnes. Donc il y a aussi cette part importante qui n'est pas facile.
Et au cours d'une carrière, en toute logique, on change de service, de direction. On peut passer d'un poste très très actif à un poste où on est un peu plus en retrait, un peu plus loin du terrain, sur une spécialité différente. Tout ça dans une perspective de progression de carrière. Il est recommandé de rentrer, enfin, quand on passe le concours de commissaire, on a comme objectif de devenir commissaire principal assez rapidement, non ? Si on est bien noté. Oui, bien sûr, on a l'évolution en tête d'aller au grade le plus haut que l'on peut espérer, bien sûr. Après, ce qui fait la force de nos métiers, et pas seulement que pour commissaire, c'est que vous allez pouvoir intégrer quasiment tous les métiers qui peuvent vous intéresser. On peut passer de la sécurité publique à la police judiciaire, en passant par la police aux frontières, par les compagnies républicaines de sécurité. Donc c'est ce qui fait aussi notre force, c'est que vous n'êtes pas cantonné à un type de métier particulier pour les 40 ans qui restent à faire dans votre carrière. Vous pouvez changer, et encore une fois, si vous êtes à la police aux frontières, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes missions qu'en sécurité publique ou en police judiciaire. Donc ça, c'est très intéressant. On peut très bien imaginer un fonctionnaire faire peut-être 3 métiers différents dans sa carrière.